Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance, hypomone, étymologiquement, ce mot grec signifie demeurer sous. Dans le grec classique, il est utilisé avec le sens de fermeté, persévérance, attente et espérance. C'est parce que nous avons de l'espérance que nous pouvons persévérer. Dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, ce mot traduit presque toujours le terme hébreu mikvé, tikva, qui signifie attente ou espérance. Autrement dit, le mot est utilisé dans un sens plus proche de l'espérance que de la seule persévérance. Dans le Nouveau Testament, il apparaît 32 fois et est souvent traduit par persévérance. Mais dans Romains 8, 25, la définition même de l'espérance implique une attente patiente de ce qu'on ne voit pas encore. Dans 1 Thessaloniciens, en verset 3, Paul rend grâce pour la persévérance née de l'espérance des croyants. Ainsi, dans l'Écriture, l'espérance et la persévérance sont indissociables comme les deux faces d'une même pièce. Espérance, elpis. En grec ancien, le mot elpis ne désigne pas seulement l'espérance au sens moderne, mais l'ensemble de la vision que l'on a de l'avenir. Le Platon disait que l'homme n'est pas seulement un être du passé et du présent, mais un être tourné vers l'avenir, vivant par l'espérance et l'attente. Dans la Septante, comme pour la hypomonée, elpis est utilisé pour traduire les mots hébreux désignant l'attente tikva ou la confiance bâtard, qui exprime la foi, l'élection et l'attente confiante en Dieu. Le Nouveau Testament est à la fois l'accomplissement de l'Ancien et l'annonce d'une vie éternelle et d'une nouvelle promesse avec Dieu. Si tout était déjà accompli, il n'y aurait plus d'espérance, mais l'Ancienne Alliance a été renouvelée par la Nouvelle. La structure de vie du croyant reste la même, vivre dans l'attente de l'accomplissement final, en surmontant le présent par la persévérance. Ce qui mérite notre attention ici, c'est qu'est-ce que l'accomplissement de l'espérance de l'Ancien Testament? Si nous pensons que c'est la bénédiction terrestre ou la prolongation de cette bénédiction à travers la descendance, nous nous trompons lourdement. L'espérance de l'Ancien Testament, c'est la présence intérieure du Saint-Esprit. Même à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu agissait par l'onction de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut, mais l'Esprit n'était donné qu'à certaines personnes, et seulement pour la durée de leur mission. L'espérance du Nouveau Testament, l'espérance de Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, l'espérance de l'Ancien est accomplie par la présence constante de l'Esprit Saint dans tous ceux qui croient en Jésus. La nouvelle promesse affirme que cette bénédiction est désormais pour tous et qu'elle dure éternellement au-delà de la mort. Le fait que la présence du Saint-Esprit dépasse les frontières d'Israël pour être donnée à tous les peuples, à toutes les classes sociales, n'est pas l'espérance du peuple ancien, mais bien l'espérance de Dieu révélée dans les Écritures. Le peuple de l'Ancien Testament n'a pas su suivre cette espérance de Dieu. Désormais, le peuple du Nouveau Testament doit suivre cette espérance contenue dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire l'Esprit Saint avec nous pour l'éternité, même au-delà de la mort. Et tous peuvent partager cette grâce par la foi en Dieu à travers Jésus. Jésus n'est pas un simple chef religieux, il est Dieu lui-même, digne de notre adoration. Il nous a été révélé sous le nom de Jésus, sous l'apparence d'un homme, mais en vérité, il est Dieu, le Sauveur, descendant de David selon la chair, mais la racine de David selon l'Esprit, le Créateur de l'humanité. Nous devons croire correctement en Jésus afin que son nom ne soit pas un obstacle qui divise et discrimine, mais le chemin du salut pour tous. Jésus n'est pas un Messie au sens d'un prophète ou d'un chef religieux, mais le Messie en tant que Dieu lui-même. Ce n'est pas notre foi, mais la foi de Jésus, ce n'est pas notre espérance, mais l'espérance de Dieu que nous devons suivre, afin que le monde trouve la paix en Jésus et reçoive la vie éternelle en Dieu. Alléluia, Amen.